Ça qui est passé avec Haïti en 1915, il y a une différence entre forces multinationales qui viennent là, qui viennent bailler concours pour résoudre question d'insécurité dans le pays. Bien que là, ils ont entré dans toute question politique pays. Ils ont rentré dans tout ça qui gagne avec question économique, ils ont entré en bataille. OK? Les différents, ils ont intervention d'une force multinationale sollicitée par des Haïtiens, les différents de yon intervention militaire, les différents de yon occupation militaire. Bon, moi, prendre pour nous. La MMS que nous avons là aujourd'hui, c'est une intervention militaire, parce que la demande a été formulée par les Haïtiens à travers Ariel Henry. Est-ce que c'est force Ariel Henry pour faire demande là? OK? Il y a une différence entre une force multinationale qui vient là pour venir renforcer la sécurité dans le pays avec une occupation militaire. Et l'occupation militaire, c'est ce que nous avons connu en 1915. Donc l'armée américaine est débarquée dans le pays en 1915 et il a fait presque 30 ans. Donc prend contrôle du pays d'Haïti. Madame, monsieur, ce que je suis en train de dire là ce matin, nous apprenons pour une vérité, nous apprenons pour une réflexion. Mais dans la route que nous prenons là, faut d'accord, route que nous prenons là, si nous continuons dans la route ça, et pas gagner qui a fait que ça qui là, est capable de stopper, nous allons aller droite, madame, monsieur, vers une nouvelle occupation militaire. L'occupation militaire, vous connaissez ça déjà, il y a peut-être la République dominicaine, il y a peut-être les États-Unis d'Amérique. Pour qui ça m'a dit que la République dominicaine, parce que selon charte OEA des Nations Unies, c'est la nation qui plus près. On regarde dans le Caraïbe là, il y a CARICOM. OK? Qui pays dans le CARICOM là qui gagne en puissance militaire dans le même niveau avec la République dominicaine et en puissance militaire dans le même niveau avec les États-Unis d'Amérique. Bon, bah qu'on est pour Jamaïque, bah qu'on est. C'est-à-dire que si il y a une intervention militaire qui doit faite, à toute dérive que nous avons fait là, à tout ça qui a passé là dans le pays d'Haïti, on voit que c'est l'armée qui est plus forte là, qui est plus près, c'est lui qui a venu. Madame, monsieur, là, on a fait une émission. Mon qui veut comprendre, à comprendre. Mon qui veut d'accord, d'accord. Ça qui a des données contraires, ou du moins ce qui a qu'a prouvé le contraire de Sam Abdillah, dans le cadre de réflexion, on me fait sans problème, vous sur tout téléphone galette, téléphone Esaïe César, téléphone député permanent tout, ou bien téléphone BAM. Je souhaite que nous comprenions bien ça, mardi matin. Je souhaite que nous comprenions bien ça, matin débat, mardi matin. Nous sommes là pour nous prendre intervention militaire. Parce que si la situation continue à se dégrader, dans le niveau là, dégrader là, que madame, monsieur, moi, dis encore, ma prédine, l'État a presque perdu bataille là, pour me dire, l'État a déjà perdu bataille là. Et maintenant, je peux assurer que moi, avec nous, on va parler là, nous entendons sur des bagages clairs et précis. L'État a presque perdu bataille là, pour me dire que l'État a perdu bataille là. Je dis là, à nous garder. À nous garder. Nous avons deux points que nous avons traités ensemble, parce que nous ne pouvons pas quitter le point ODR pendant que nous avons produit réflexion. On entrer là-dedans pour nous capables d'avancer. OK. En Haïti politique, 25 avril 2024, 25 avril 2025, 12 mois après, quel bilan pour le Conseil présidentiel de transition? Le mouvement Point Final réclame le renvoi du KPT et propose une nouvelle transition. Ça, on a regardé ça ensemble avec le point
qui a un rapport avec Haïti Sécurité, le directeur général de la police nationale d'Haïti par intérim, M. Norman Rameau, sera-t-il révoqué par le CPT, le Conseil présidentiel de transition? N'a tout Marieldo avec le point qui dit Haïti politique suite à la réunion du jeudi 24 avril à Oasis-Hôtel que propose la structure en route vers la cour de cassation. Alors, depuis demain matin, à tout, je souhaite que le monde et dans cette structure-là qui est capable de parler matin. OK. Je veux que nous comprenions. Moi-même, c'est job bam. Et m'a fait jusqu'à ce que je me connaisse, je ne suis pas capable encore. M'a fait jusqu'à ce que je ne suis pas capable encore. C'est job bam pour ma vérité. Ou cas content, ou cas fâché. Et c'est job bam, en fait, comme journaliste. Moi, j'ai une bataille qui a fait de journaliste, qui ça? Bon, pas un problème. Pas un problème, non? Journaliste, pas un problème. Ok. Nous te mettons 40 ou nous te mettons 100. Les nous de nous toutes. N'a pas que nous avons même moyens en termes d'écoute dans le pays. Ok? Et je veux dire, on est comme si vous êtes journaliste, ou pas qu'à des pays ça, vous mettez faire un bouchon dans le pays. Vous avez ce qui soit là. La presse, c'est une institution, qui rend en pile, qui met en pile pays, qui met les pays dans un paquet de problèmes, oui. Ma goumé pour nous, ma goumé, bon, si nous voulons comprendre, nous comprenons, c'est une balle avec la qui démêle. Parce que même bagarre qui a changé, m'a toujours été le côté dessus. Ok? On est que je dis à cap de journaliste, et puis ça, ça fait. Ça bail. On fait comme vous. Aussi simple que ça. On va empêcher le monde de dire qui est pays. Même ces pays, moi. Et si nous avons l'argent, nous avons l'argent déjà. On a fait parler dans la radio. Ok? Et dit que aujourd'hui, il faut nous comprendre dans qui ça que Haïti est. Et nous voulons nous comprendre. Ça l'a dit matin dans l'émission matin, madame, monsieur. Donc, il y a 3 points que nous avons traités ensemble. C'est quoi la situation d'Haïti? Je vais répéter pour nous. Si ça nous est là, comme situation, il n'est pas freiné, nous allons aller vers une nouvelle occupation militaire. Je ne vais pas dire une intervention militaire, non, d'ailleurs, nous déjà avons une intervention militaire là. La force multinationale. Je vais parler d'une occupation militaire. J'avais déconné en 2015, en 1915, madame, monsieur. Avec l'armée américaine qui était occupée pays. Vous voulez nous mettre ça dans la tête, nous. Moi, je dit dans Martin Débat que une bataille qui ne va jamais finir. Je te dis pendant 3 ou bien 4 fois et m'a répété le matin. Ça va donner une idée de ce qui va passer dans le pays. Les Duvalier étaient au pouvoir. Ils remettent le pouvoir en 1986. Donc, tête pouvoir Duvalier quitté le pays en 1986. Mais que a été jusqu'à 1994. Qui a été jusqu'à 1994. Parce qu'après 1986, si nous référons dans l'interview que l'ancien président Prosper Avril débat à l'émission Matin Débat, il t'a expliqué que c'est Jean-Claude Duvalier qui t'a organisé et planifié la transition. C'est Jean-Claude Duvalier de regretter mémoire qui t'a monté CNGA et il était charge à CNGA, libre charge à CNGA pour continuer à travailler dans le pays. L'émission qu'on a eue avec l'ancien président Prosper Avril, donc, est disponible donc, sur la plateforme Matin Débat. D'expliquer. Avec l'arrivée de Henri Nafi, vous voyez ça baille. Venez frappe, venez bataille. Raoul Cédras, en fait, l'armée face à Jean-Bertrand Aristide, venez frappe, venez coup d'État en 1990, le peuple a voté massivement le président Jean-Bertrand Aristide avec, bien entendu, un discours pour te mettre le pays sur la voie démocratique,
un discours pour te réparer tout ça, Duvalier te fait un discours qui t'a pas permettre que chaque Haïtien rêve, le rêve haïtien, madame, monsieur. En 1990, il est le président avec une majorité écrasante qui n'a pas de gain contrôle, que les États-Unis pas de gain contrôle. Parce que les Américains étaient un candidat qui était relé Marc Bazin. Il aurait réussi de passer. Et tout le monde est d'accord. Toutes les élites de la société haïtienne, tu es d'accord, tu es embarqué de Jean-Bertrand Aristide. Il n'y a pas de monde qui te connaît ça qui relève Jean-Bertrand Aristide là, comme personnage. Maintenant, 90, il monte président. Et bien en 94, en 91, il prend un coup d'État. Alors, et Loco, ouais là, faut qu'on signale, puisqu'on mentionnait toute société haïtienne, t'es d'accord? Mais là, au bas non adversaire, Jean-Bertrand Aristide, c'était Marc Bazin. Mais faut qu'on dise là, États-Unis, tu as un représentant sur place, Jimmy Carter, qui t'a rencontré avec le président Aristide, qui t'a demandé pour le camper. Très bien, exactement. Parce que tout ça est dans l'île. Qui t'a demandé même pour le camper. Qui était président et candidat aux États-Unis à passer. C'est vrai. Et en fait, Père Aristide de ça, me rappelle, si je ne pas fait de défaut, tu dit Jimmy Carter, eh bien, jeune peuple là, non, demandez peuple là ça. Exactement. Bon. C'est vrai. Vous mettez continuer. Merci pile pour précision ça. Donc, Jean-Bertrand Aristide, revu et corrigé, 94 là. C'était Jean-Bertrand Aristide, anti-impérialiste là, qui après a fait alliance avec l'impérialiste, qui après... Hein? Ma privé. Yes. Ma privé là. Ok? Jean-Bertrand Aristide, donc, il y a élection au Lémé en 1990. Et ceci, international en fait, un international. États-Unis, pas de gain contrôle l'élection ça. États-Unis, pas de gain contrôle l'élection ça. C'est peuple haïtien qui dit, après les Duvalier, mais au monde qui te gon bataille, que le tape mené pendant les Duvalier, et après les Duvalier, l'hypothèse le candidat, ok, tout le monde dit, gaz roulé, Jean-Bertrand Aristide, ouais, bah ouais, toutes les élites de la société ont accepté Jean-Bertrand Aristide comme président en 1990. Ça fait moi dire non aujourd'hui, après haïtien, si nous décidons vraiment pour changer le pays, nous avons fait. Parce que même ça nous défend en 90 ans, nous avons fait aujourd'hui. Et les Américains ont été comme candidat, Marc Bazin. Et ce que le matin, tu as tout dit là, dès que les États-Unis lui que Jean-Bertrand Aristide a valé terrain, élection dans route pour le fait, il y a que quelque chose Jean Oviré là, magouille que vous pouvez faire, il y a que le pas passé, il a négocié avec Jean-Bertrand Aristide. Effectivement, l'ambassadeur américain qui était là, eh bien, avec ancien président Jimmy Carter, il y a eu Jean-Bertrand Aristide dit, monsieur, son café en nous entendons. Jean-Bertrand Aristide dit, ben, sa pièce, gaz coulé, si nous capables de camp en face peuple, camp en face peuple. Les États-Unis acceptaient Aristide comme président parce que ils n'ont pas d'accord. La force populaire fait qu'ils sont d'accord que Jean-Bertrand Aristide est président. Mais cependant, Aristide a une idéologie, il a une façon de voir que personne ne peut comprendre. Il a un coup d'État en 1991 parce qu'il faut le ramener à l'ordre. Madame, monsieur, c'est pour nous comprendre bien, parce que là, nous, dans matin débat, il faut nous comprendre bien. Ok, ça qui pays, hein? Ok, pour nous comprendre ça, nous, là, dans nous, aujourd'hui. Les Duvalier passaient 29 ans au pouvoir, et je vais le dire sincèrement ce matin, et haut et fort, Duvalier, pas de café, 29 ans au pouvoir, sans le soutien, le support des États-Unis d'Amérique. Je vais m'appeler pour nous, je vais répondre pour nous. Duvalier, pas de café, 29 ans au pouvoir, si Américain pas de blé. Comme Duvalier était intelligent, à l'époque, il y a eu le courant communiste.
Duvalier jonglait entre les deux, entre le capitalisme et le communisme. Il jonglait entre les deux, il gardait intérêt au chaque. Ils ont tous les deux besoin Haïti comme pôle stratégique. Le communisme besoin Haïti comme pôle stratégique parce que nous, à 1 heure de temps, être des États-Unis d'Amérique. Le communisme, il déjà pris Venezuela, il prend Cuba avec l'autre pays dans l'Amérique latine. Seul secteur c'était Haïti. Duvalier comprendre jouet ça, et bien il entre dans mi-temps jouet là. Il prend sa boule prend dans main communiste, il prend sa boule prend dans main capitaliste. Comme Haïti son point stratégique, comprenez bien madame monsieur. Comprenez bien madame monsieur. C'est douloureux de le dire, mais c'est dommage que je dis à nous, nous tous après on gagne puissance. Nous tous après on gagne puissance. Peut-être que si Haïti pas trop près États-Unis, nous avons un pays tant qu'on au paradis de l'autre côté. Donc, bataille sur Haïti, c'est une bataille qui commençait bien avant question communiste avec capitaliste, pratiquement, madame, monsieur. Donc, et bataille a commencé depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Maintenant, Aristide, candidat, libre président de force avec, bien entendu, un soutien populaire, donc écrasant, tout le monde d'accord. États-Unis pas un contrôle de Aristide. Si ailleurs, si on a préféré avec tout ça qui gagne dans l'histoire de ce pays, ok, on voit que si a été très impliqué dans le coup d'État de Aristide là. États-Unis prend et Haïti connaît un coup d'État, avec bien entendu, une frappe avec une frange de l'armée. Ok, coup d'État fait, États-Unis récupérer Jean-Baptiste Aristide. Pays qui recevoir Jean-Baptiste Aristide après le coup d'État, c'est les États-Unis d'Amérique. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Ça, c'est des rappels qui... L'État allé Venezuela avant, le coup désir. L'État allé Venezuela. L'État allé Venezuela, le font titan. Et puis après ça, Américains rapatrié, monsieur. Rapatrié, monsieur. Yeah. C'était le plan. C'était le plan pour le Venezuela, de Venezuela pour les États-Unis. Maintenant, États-Unis, ok, recevoir Jean-Baptiste Aristide. Pendant que Jean-Baptiste Aristide au pouvoir, sont question de démocratie, vu que c'est un président qui était élu à partir du suffrage universel, comme aux États-Unis, c'est apprenez que c'est le papa démocratie, il n'est pas capable d'accepter que le président qui était élu dans le suffrage universel là, il prend un coup d'État parmi, en fait, dans le mi-temps militaire, puis il n'a même encadré. Le Aristide vient aux États-Unis d'Amérique, dans Washington, et de Washington étant pays avec deux administrations. Il y a une administration que général Raoul Cedras a dirigé dans le pays d'Haïti. Il y a l'autre administration que Jean-Baptiste Aristide a dirigé donc, depuis Washington. Et c'est là que toute l'équipe là, là, à Washington. L'ancien président René Gassa Préval de regretter mémoire. Sur toutes les avenues de Washington, René Gassa Préval a flâné tout nèg qui était là, qui à Valastan, bon voilà, il a tout a flâné dans tout restaurant, dans tout petit bar, dans tout petit maquerelle qui était gagné à Washington, parce que pouvoir là, là, t'es transféré à Washington. De Washington étant, Jean-Baptiste Aristide a passé l'autre dans le pays. De Washington étant, Jean-Baptiste Aristide a géré l'argent télécoa. Pendant ce temps en Haïti, vous venez un Toto Constant qui l'a dans la prison de Gonaïve, et Cedras comme général, et puis frappe à frapper. Parce que, qui s'est passé, madame, monsieur? La scission, transition Duvalier, elle n'est pas facile. De Duvalier à un pays démocratique, il n'est pas facile. Faut qu'il était passé par là. Et puis Aristide, en 1994, Bill Clinton au pouvoir, mené Aristide tourné. Et c'est là Aristide tourné, on songeait, la document défense des ordres. Que le pas jamais dit pas ici. Maintenant, en 1994, je peux Aristide tourné. Vu mon débat sur est-ce que la continue le mandat là, ou bien est-ce que il parle dans l'élection encore? Laissez ça, madame, monsieur, président François Maniga a quitté le pouvoir. Et puis c'est là qu'on vient tomber 94 qui vient bailler 2000, 2001, élection gâtée, élection pas bon, il dit il apprend tout net, mais tout problème pays d'Haïti, c'est là le commencé. Donc c'est pour me dire non que
Duvalier allait, mais le régime demeure parce que un régime, c'est quoi? Il y a pas seulement, en fait, le président bon, le président, c'est un symbole. C'est un monde qui symbolise le régime, non? Mais le régime, il y a toute l'autre composante, yo. Les généraux, ok? Colonels, yo, les membres du secteur privé. Après 1994, vu une élection, et je me décide de passer de temps par là au pouvoir, vu une élection 2001, et puis, vous comprenez que là, on a dit que, yo même, yo prend tout net. Et bien, c'est là le problème pays a commencé. Parce que, pas oublier que, un régime, c'est pas seulement le président qui symbolise. L'autre dit un régime, où il y a tout le monde qui est en bas président. Les généraux, les colonels, ok? Toute l'armée. Maintenant, Aristide en 1994, il écrasé l'armée. Tout le monde qui était dans l'armée, tout le monde qui a vivre de l'armée, il y a tout en face de la menace. Et c'est moun ça aujourd'hui les néo-duvaléristes. Maintenant, 2001, nous voyons ça passer, Aristide prend pouvoir de force. En 2003, les néo-duvaléristes, ok? La France avec une question de restitution et réparation, et madame, monsieur, oh là là, la France avec une question de restitution et réparation, l'immobiliser des secteurs de pays qui menait donc à débarquement d'Aristide du pouvoir le 29 février 2004. Bon, faut petit camper sur restitution et réparation pour nous comprendre le problème pays d'Haïti, je dis. Là, on n'a pas entré dans le problème. Yo. Donc, madame, monsieur, ça qui a comme problème, ou gen PHTK qui, a dit, gen avec les néo-duvaléristes qui pas dans question la valace là du tout. Ça nous clair sous ça, et pas menti ma baille. C'est la valace, PHTK, c'est PHTK. Et debout dit PHTK ou dit les néo-duvaléristes tout. Avec d'autres courants qu'on vient dans PHTK. C'est le premier acteur. PHTK et néo-duvalériste qui l'a. Ou gagnez les lavalassiens. Ou gagnez lavalas qui l'a. C'est pour une bataille entre deux groupes. Ça, un troisième groupe qui pas des moindres, madame, monsieur. Ce sont les jovenelistes. Les jovenelistes. Qui c'est le troisième groupe là qui l'a, madame, messieurs. Ok? Ou venez gagner le secteur privé. Le secteur privé des affaires qui part dans la politique. Que Duvalier te mette au dehors en politique. Duvalier te mette au tout côté tes papiers, au tout côté dans les villes de province. Et à partir de René Gassa-Préval, secteur privé a commencé à entrer dans la politique. Parce que les plateformes qui étaient formées par René Gassa-Préval, vérité, unité, c'était l'agent secteur privé. Donc, secteur privé à partir de Préval, vient rentrer dans la politique, madame, monsieur. Mais danger pays. Il vient continuer avec le président Michel Martelly, il vient continuer avec le président Jovenel Moïse. Moi, retirer l'espoir. Non, oui, unité, vérité, l'espoir. Merci un peu. Ça, c'est trois plateformes que le secteur privé a même été fait avec René Gassa-Préval pour te rentrer dans la politique. Et c'est René Gassa-Préval qui te garant comme monde qui fait politique comme dans le pouvoir. C'est pas sans raison que René Gassa-Préval a fait 2 mandats. Parce que le secteur privé, ça, oubliez qu'il y a des gens qui dans OEA, qui dans les Nations Unies, qui sont aussi corrompus que des professionnels, que des politiciens en Haïti. Pas pour nous. Il y a des gens qui dans OEA, il y a des gens qui dans les Nations Unies, qui sont aussi corrompus que des politiciens haïtiens. Et le secteur privé, vu que eux-mêmes, qui ont contact avec l'international, dans pile de monde qui dans OEA, ils sont très influents, ni dans OEA, ni dans les Nations Unies, madame, monsieur. Et c'est Préval qui dit ça. Maintenant, après René Gassa-Préval, il vient dans le président Martelly, il vient dans le président Jovenel Moïse, et il là, aujourd'hui, il était sous Ariel, il là, aujourd'hui, dans le KPT.
Alors, monsieur David, c'est menti, le code des abailles, écrit en bas là-bas, le code des abailles. Alors, seulement échappé où, et gain tout, gain plateforme qui était en face, plateforme René Prévalio, qui était un secteur privé. Tout secteur privé a pas de préval. Non, mais justement, mais semble pour précision. Ouais. Alors, c'est pour te dire maintenant tout que secteur privé a entré dans la politique. Après, Aristide avait connu sa préval. Il y a un parti qui est dans la préval, il y a un parti qui est dans la balance, il y a un parti qui est à gauche et à droite, qui n'a petit de ça dans la gauche. C'est ça qu'il a, madame, monsieur. Et sous du Valier, secteur privé n'a pas de politique. Secteur privé n'a pas de café politique. Madame, monsieur, là, moi, mettez PHTK et les néo-duvalieristes, moi, parler de Jovenel Lissio, je parler de Lavalas, je parler de secteur privé. Pour monter le problème pays d'Haïti, je veux dire. Donc, une bataille entre ça ou là, et c'est pas une mauvaise bataille, son bataille, c'est normal. Je veux dire, si je me donne un pouvoir, intérêt menacé, il faut me gommer contre l'autre qui là. Pas un problème, c'est le monde qui a plus rapport de force à cap gain pouvoir, et c'est normal. Maintenant, nous quand on dans qui j'en bataille à la fête là, c'est là que pas le problème. Non? Quel que soit moun nan, depuis dans la rue, ou tomber ou avoir un frère ou un sœur qui prend main pour camper. Mais laissez sous cabane ou tomber devant madame ou gon grain qui ka sauver, li relé ultra bonne. Ultra bonne son petit grain qui là qui pour bon endurance sous cabane. Depuis ou fait bec à terre, li pa l'autre prend ultra bonne. Relé kounya dans 3755 4606 ou bien monter sur www.ultrabonne.com. Ultra bonne, bon bonne.